est-ce que vous êtes venus dans cette semaine de jeûne et prière avec quelque chose, avec une envie, avec une question peut-être, avec un but, avec un sujet pour ce jeûne et prière? Est-ce que vous avez quelque chose vraiment sur le cœur? Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de but pour ce jeûne et prière, je vous invite vraiment à vous rapprocher de Dieu et à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi pour ce début d'année? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Où tu veux m'emmener? Quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est en se mettant des buts, c'est en se mettant des défis, comme on peut dire, qu'on voit les choses changer, qu'on voit la gloire de Dieu qui descend sur nos vies et que là, la louange forcément peut s'élever dans nos vies et on peut être encore plus reconnaissant de ce qu'il fait. Alors vraiment, je vous invite, pendant cette semaine, c'est le premier jour aujourd'hui, placez-vous devant Dieu et dites au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je veux voir ta gloire à la fin de la semaine. Je veux qu'après cette semaine de jeûne et prière, il y ait des choses qui changent. Il y ait des projets dans ma vie qui prennent place. Il y ait des pardons peut-être même qui prennent place. Il y ait de l'amour en plus pour toi qui prennent place dans mon cœur. Que ce soit vraiment une semaine de victoire pour vous. Alors notre thème en tout cas pour cette semaine, c'est la puissance de Dieu. Alors, on va faire un petit exercice. Amen, la puissance de Dieu. On va fermer les yeux 2 secondes. Et là, si je vous dis la puissance de Dieu, dans la Bible, à quoi ça vous fait penser? Attention, on ferme les yeux. 1, 2. C'est ce que j'allais dire. Qui a pensé à la mer Rouge? Ok. Qui a pensé au mont Sinaï, avec la gloire de Dieu sur le mont Sinaï, les éclairs, le tonnerre, blablabla. Personne, ok. À quoi est-ce qu'on peut penser d'autre? Qui a pensé à David et Goliath? Bravo, t'as tout juste. C'est bon, toi aussi, tu auras une semaine de prière, je vais prier pour toi. Exactement. Ce soir, on va parler de David et Goliath. Alors, cette histoire, on l'a vue, revue, re-revue, on la connaît tous par cœur, mais peut-être il y en a parmi nous qui ne la connaissent pas. Alors, bon, je vais juste la raconter en deux petites secondes. Alors, voilà, David, en fait, c'était un berger et il faisait partie d'une fratrie. Il faisait partie d'une fratrie et justement, dans cette fratrie, c'était le dernier. Et alors qu'il était le dernier, Samuel vint le voir et le désigne comme futur roi d'Israël. Le roi, à cette époque-là, c'était Saül. Et Saül avait déplu à Dieu. Et du coup, Samuel est envoyé par Dieu pour oindre d'huile David, qui deviendra par la suite roi d'Israël. Par la suite, il se passe quelque chose. L'armée d'Israël rentre en guerre contre l'armée des Philistins. C'était les pires ennemis de l'armée d'Israël. Et il leur déclare la guerre. Et dans cette guerre, il y a un géant qui arrive, qui s'appelle Goliath. Un géant qui fait un peu moins de 3 mètres, on pense, 2,80 m, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très très grand. Et qui vient lancer un défi à l'armée d'Israël. Et il leur dit, celui qui arrivera à me battre, nous deviendrons leur esclave. Par contre, si j'arrive à le battre, vous deviendrez nos esclaves. Et pendant 40 jours, en fait, il parle comme ça et il lance le défi matin et soir. Et on va lire un peu ensemble dans la Bible, dans 1 Samuel 17, verset 16. Donc 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta. C'est peut-être pas encore là-haut. Ah, alors on attend 2 petites secondes. Ah, parfait, merci beaucoup. Donc le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. » Un petit peu plus loin, au verset 20,
il nous est dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Un petit peu plus loin, au verset 23, il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. On va s'arrêter là. Donc cette histoire nous parle de ce défi et de cette peur que cela inspire. Ça inspire la terreur face à tous les Israélites. Et moi j'aimerais, face à toute l'armée, et moi j'aimerais vous parler de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans ce qui est pas faisable en fait. Cette armée, elle était là, elle était autour de Goliath. Et il n'y en avait aucun qui s'avançait pour aller le combattre. Mais pourtant, on va voir après par la suite que Dieu va envoyer son champion, que Dieu va envoyer son héros. Donc ce soir, on va parler de la puissance de Dieu dans ce qui n'est pas probable, dans ce qui n'est pas sauvable et dans ce qui n'est pas faisable. Pour commencer, dans ce qui n'est pas probable, qu'est-ce que c'est probable ? La probabilité, vous en avez fait, vous, des maths ? Les probabilités, ça vous rappelle quelque chose ? Mauvais souvenir pour moi, en tout cas. J'ai toujours pas compris, d'ailleurs. Mais bon, on passe là-dessus. Donc, ce qui n'est pas probable, ça veut dire quelle est la chance que ça arrive ? Et là, on voit David qui est envoyé par son père pour aller amener à manger à ses frères. Ses frères étaient sur le champ de bataille. Ses frères étaient des soldats. Lui n'était pas un soldat. Il était au service de Saül, mais ce n'était pas un soldat. Il savait, il était au courant qu'il y avait une guerre, mais il ne faisait pas partie de cette guerre. Il n'était pas entraîné pour cette guerre, pour combattre face à des hommes. Et là, il arrive un matin et il entend le discours de Goliath. Quelle est la chance pour qu'il arrive pile à l'heure pour entendre ce discours ? Ce discours, il se faisait matin et soir. Il n'y avait pas forcément d'heure précise, ou peut-être qu'il y en avait une, mais en tout cas, David ne le savait pas. Et il arrive pile poil à ce moment-là. Mais ce n'était pas un hasard. Dieu voulait qu'il entende ce discours. Parce que ce discours a changé l'histoire de David. David était au courant qu'il y avait une guerre. Il aurait pu s'engager en tant que soldat. Il aurait pu faire la guerre. Il ne l'a pas fait avant. Et là, ce discours-là éveille en lui quelque chose, une colère, quelque chose qui va lui faire prendre conscience de ce qui s'est passé un petit peu avant. Samuel était venu le voir. Samuel était venu l'oindre d'huile pour le faire futur roi. Il avait une responsabilité envers le peuple d'Israël. Personne ne s'était levé. Pendant les 40 jours, tous ils ont tremblé de peur matin et soir quand Goliath s'avançait. Et David arrive. Il entend ça. Il voit tout le monde trembler de peur. Et lui, il y a une prise de conscience qui change sa vie. Et là, il ressent vraiment l'appel de Dieu. Il ressent que c'est sa mission. C'est sa mission d'aller sur le champ de bataille. C'est sa mission d'aller sauver cette armée qui tremble de peur. Parce que lui, il n'a pas peur. Lui, il n'a pas peur. Et Dieu appelle son vainqueur sur le champ de bataille. Mais au bout de 40 jours. Alors on peut... Vous vous rappelez des chiffres dans la Bible ? Il n'y a rien qui est au hasard. Le chiffre 40, ça signifie beaucoup de choses. Principalement la libération. 40 jours sur la montagne. Moïse est monté 40 jours sur la montagne. Qu'est-ce qu'il est ressorti au bout de ces 40 jours ? Une alliance. Une alliance pour le peuple. Une alliance pour le peuple qui va le faire rentrer dans le chemin de Dieu. 40 ans, le peuple d'Israël a tourné dans le désert. Qu'est-ce qu'il en est ressorti au bout de ces 40 ans ?
la liberté. Ils ont été 40 ans prisonniers. Au bout de ces 40 ans, il y a eu la liberté pour eux. 40 jours, Jésus a jeûné dans le désert. Qu'est-ce qu'il en est ressorti après ces 40 jours? Une nouvelle alliance pour nous. Une nouvelle alliance, la vie éternelle, parce que Jésus allait commencer son ministère, parce que Jésus allait répandre la bonne nouvelle, parce que Jésus allait faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Et là, c'est pareil. 40 jours, Goliath les tient par la peur, les tient sous sa coupe de terreur. Et au bout de 40 jours, Dieu envoie son champion. Dieu envoie David pour libérer cette armée de la peur. La probabilité qu'il se trouve là, en fait, il y en avait une sur, je sais pas, une sur 1000, je sais pas. Mais en tout cas, pour Dieu, il n'y avait pas de hasard. Et j'aimerais vous raconter un petit témoignage. J'ai une amie qui cherchait un travail. Et elle cherchait un travail, elle va postuler pour être AESH. AESH, c'est pouvoir aider les collégiens en difficulté. Elle est dans une classe avec le professeur et elle aide vraiment les collégiens qui sont en difficulté. Et alors, elle va pour poser son CV au collège et la secrétaire lui dit, vous savez, il faudrait que vous rencontriez l'inspecteur académique, mais il est tellement pris. Oh là là, ça va être compliqué pour vous, hein. Mais bon. Et puis, donc, mon amie sort du bureau et elle commence à repartir. Et dans le couloir, elle croise quelqu'un. Elle ne sait pas la tête qu'a l'inspecteur académique, elle ne l'a jamais rencontré, mais elle croise quelqu'un et elle parle avec lui. Le monsieur lui dit « Bonjour, qu'est-ce que vous faites là ?» Donc elle répond « Je suis venue amener un CV, parce que je voudrais être AESH. » Et le monsieur lui dit « Venez avec moi, venez dans mon bureau. » Et là, elle le suit et elle voit sur la porte « Inspecteur académique ». Quelle était la probabilité qu'elle tombe sur lui à ce moment-là? C'est incroyable. Et elle est rentrée dans son bureau, il l'a accueillie, elle a eu un entretien avec lui. Et pour l'avoir vécu, je sais que c'est très difficile. Moi, j'ai eu un entretien avec lui qui a duré 3 minutes. Il est débordé, il est plus que pris, mais en tout cas, elle, ça n'a pas duré 3 minutes. Ça a duré plus longtemps. Et grâce à lui, la semaine suivante, elle a trouvé un travail. Incroyable. Quelle était la probabilité qu'elle tombe sur lui? Mais la puissance de Dieu, elle est là dans tout ce qui est pas probable. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il peut te faire rencontrer quelqu'un à un moment précis. Peut-être quelqu'un dans ta vie, tu ne connais peut-être pas le Seigneur et puis tu es là ce soir, par hasard. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. J'aimerais te dire que c'est une rencontre que Dieu avait préparée d'avance. La puissance de Dieu dans ce qui n'est pas sauvable. La situation était critique pour Saül. En fait, il n'y avait pas d'issue. Saül, il perd tellement le pouvoir qu'il promet même une récompense à celui qui pourra battre, à celui qui ira déjà, qui aura le courage d'aller sur le champ de bataille. Il promet sa fille, il promet à ce soldat de devenir un prince, parce qu'en fait, il n'a pas d'issue. Personne ne veut y aller. Même pas Saül veut y aller. Personne ne veut aller sur ce champ de bataille. Et c'est pas sauvable. L'armée, elle est perdue. Alors ils font durer. Ça dure 40 jours. Il est patient Goliath, mais au bout d'un moment, ils savent qu'il n'y aura plus d'issue. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se battent quand même. C'est comme s'il y avait une épée de Damoclès sur l'armée. Dans nos vies, parfois, c'est pareil. Il y a des situations qui ne sont pas sauvables. Peut-être c'est ton couple. Peut-être tu passes par un moment dans ton couple où tu te dis, là, c'est mort. On ne se comprend plus, on ne se parle plus. Non, il n'y a plus rien. Ce n'est pas sauvable. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien qui se passe. Peut-être tu passes par la maladie et tu te dis, c'est plutôt les médecins qui t'ont dit, non, ça, c'est pas sauvable. Ça, il n'y a plus rien à faire. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu, mais
Non, là, il n'y a plus rien. Peut-être c'est un enfant qui n'est pas rattrapable. Un enfant qui s'est tellement éloigné. Peut-être une dispute, de la colère. Et c'est pas sauvable, c'est pas rattrapable. Peut-être c'est une addiction. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie qui fait que à chaque fois tu retombes et tu te dis mais non, mais ça c'est... Mais jamais ce sera rattrapable. Jamais ce sera sauvable. Je suis perdue. Je vais vous raconter un témoignage. C'est un témoignage de couple. Et vraiment que ce témoignage puisse encourager tous les couples, peut-être qui passent par des moments difficiles. Il y avait une personne qui passait par des moments difficiles. Et cette femme, pendant 15 ans, elle a supporté un mari difficile. Un mari qui avait des paroles dures pour elle, qui était fermé, qui était vraiment très dur. Et plusieurs fois, elle a voulu partir. Elle a voulu se séparer, elle a voulu mettre fin à son couple. Et par 2 fois, le Seigneur est venu parler à des personnes extérieures qui ne connaissaient pas sa situation. Et ces personnes sont venues la voir et lui ont dit « Tu as comme projet de partir, de te séparer de ton mari, mais reste. Le Seigneur t'invite à rester. » Et c'était long pour elle. C'était long. 5 ans, 10 ans, 15 ans passent. Et au bout de 15 ans, là, vraiment, elle n'en peut plus. Et là, elle se dit « Seigneur, je pars. Ne m'envoie plus personne. Je pars. Si tu veux que je reste, alors tu m'envoies un ange, mais sinon, je pars. » Et dans la nuit, elle a fait un songe. Et elle se retrouvait nez à nez avec un ange. Et dans ce songe, l'ange lui parle d'Osée. Osée, c'est un prophète dans la Bible qui a épousé une prostituée. Et sa vie a été dure. Sa vie a été difficile. Et il l'encourage au travers de ça. Mais elle se met en colère. Dans son songe, elle se met en colère. Et l'ange l'invite à rester encore et à être patiente parce que la situation va bientôt changer. Et elle se réveille. Et elle est pas contente, elle est en colère parce que elle avait décidé de partir et Dieu encore lui dit de rester. Malgré tout, elle sent quand même que ce sera plus très long. Et alors un soir, quelques temps après, un soir alors qu'elle dort, son mari est à côté aussi, elle entend un grand craquement dans le corps de son mari. Elle se réveille, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a? Et le Seigneur lui parle et lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis en train de le briser. » Et le lendemain, la semaine qui suit, il retourne à l'église. Et alors qu'il retourne à l'église, parce que ça fait longtemps qu'il ne venait plus à l'église, il y a un don exprès pour lui qui dévoile sa vie et des choses qu'elle ne savait pas. Des choses très profondes, des choses très, très marquantes, très douloureuses. Et il ressort vraiment de ce culte en étant brisé et en pleurant toutes les larmes de son corps. Et il pleure. Et à partir de ce jour-là, il y a eu un changement qui s'est opéré dans son cœur, dans son âme et dans son attitude. Et cette jeune femme disait que dans les semaines qui suivaient, même pour elle, c'était difficile de s'adapter à son nouveau mari parce qu'il avait vraiment changé. Il avait changé d'attitude, il avait changé ses gestes, il avait changé ses paroles. Elle ne le reconnaissait plus. Dieu avait fait quelque chose de nouveau en lui. Et ce qui n'était pas sauvable, Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé. Dieu a réparé ce couple. Elle a bien fait de rester, hein. Peut-être c'est une maladie. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien d'impossible. Vous savez, on a dit sur la vie de ma mère, on a dit « Madame, vous n'êtes pas sauvable ». Elle faisait des crises de tétanie à répétition et les médecins n'avaient plus rien pour elle. C'était terminé. Il n'y avait plus de médicaments, elle avait tout essayé, c'était fini. Son cœur était trop faible et à chaque crise, elle pouvait partir parce que c'était terminé. Il n'y avait plus rien à faire. Elle avait 30 ans. C'était pas sauvable non plus. Et pourtant,
Elle est toujours là. Un jour, Dieu est venu la visiter et Dieu est venu arrêter ses crises instantanément. Instantanément. Elle n'en a plus jamais refait. Dieu est là dans ce qui n'est pas sauvable. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a plein d'histoires aussi qui nous racontent des situations qui ne sont pas sauvables. Vous connaissez celle des 10 lépreux. Eux non plus, ils ne sont pas sauvables. Pourtant, Dieu va tous les guérir. Vous connaissez l'histoire de cette femme adultère. Elle était sur le point de se faire lapider. Et Jésus intervient et la sauve. Quelle que soit ta situation, j'ai envie de te dire, soit tu te résignes, soit tu dis, c'est pas sauvable, c'est mort, ce sera comme ça. Voilà, je vais prendre mes dispositions, mais c'est pas sauvable. Soit tu te résignes, ou soit tu te bats pour voir la puissance de Dieu, parce qu'elle est réelle et elle existe encore aujourd'hui. Et la puissance de Dieu veut se déverser dans ta vie, parce que Dieu peut tout. Il peut faire repousser de la verdure dans tes déserts. Ça, c'est pas possible, mais Dieu peut le faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Pour terminer, la puissance de Dieu dans ce qui n'est pas faisable. Quand même, David, c'est pas un soldat, c'est encore un gamin, c'est Saül qui le dit. C'est encore un enfant. Au début, il lui dit, mais non, tu peux pas aller combattre, t'es encore un enfant. Mais en fait, Saül, il est tellement désespéré, il sait tellement plus quoi faire, qu'il remet le sort de toute l'armée d'Israël entre les mains d'un gamin quand même. C'est vraiment à quel point il est désespéré, à quel point il n'y a plus d'espoir, à quel point la situation, c'est pas possible, c'est infaisable. Pourtant, il lui remet les clés, il lui dit, voilà, va te battre, notre sort dépend de toi. David, lui, il est animé par une colère divine. En fait, lui, il ne sait pas que c'est infaisable. C'est pour ça qu'il le fait. C'est parce qu'il ne sait pas que c'est infaisable. Tout le monde le sait sauf lui. Lui, il est tellement remonté dans son cœur par le discours qu'il vient d'entendre. Ça bouillonne. Et il y a comme une force qui est là. Il est animé vraiment par une colère divine. Et il est aveugle face aux impossibilités. Et j'aimerais te dire, peut-être, tu as dans ton cœur comme peut-être un projet, peut-être tu as dans ton cœur quelque chose que tu veux faire. Et puis, tout le monde te dit, mais non, c'est pas possible parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais pourtant, Dieu t'a parlé et Dieu t'a dit, oui, tu peux le faire. C'est à toi que je confie ce projet, tu peux le faire. J'aimerais te dire que Dieu a déjà raisonné pour toi. C'est pas aux autres de raisonner pour toi, c'est pas à toi de raisonner non plus. Dieu l'a déjà fait. Il a déjà raisonné pour toi et il te confie la tâche parce qu'il sait très bien, en ayant raisonné, que c'est toi le meilleur. Que c'est toi la meilleure pour ça. Alors vas-y, qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Engage-toi. Saül, oui, il est désespéré. On l'a vu tout à l'heure, je vous en ai parlé. David sait que c'est sa mission. Il a été oint pour ça. Et toi, c'est pareil. Tu as été oint pour l'infaisable. Tu as été appelé pour faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Peut-être tu as des défis dans ta vie. Tu as peut-être le défi de changer de logement. Peut-être pour toi, c'est impossible. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Il n'y a aucun logement. Et combien on sait que les logements ici, c'est difficile. Mais Dieu est grand. Dans ce défi-là, crois en la puissance de Dieu. Il est celui qui peut faire bouger les choses. Peut-être ton défi, c'est de réaliser ton rêve. Tu as un rêve, mais ne le rêve pas. Vis-le. Vis-le avec le Seigneur, ce rêve. Commence à faire, commence à tes démarches, commence à tout mettre en œuvre pour vivre ce rêve-là. Peut-être c'est de te battre pour une cause. Il y a plein de causes pour lesquelles on peut se battre. Eh bien, lève-toi et va.
Les soldats devaient se battre. C'était à eux de se battre. C'était eux qui étaient formés, c'était eux qui étaient entraînés. Et pourtant, personne ne se lève. Et Dieu envoie quelqu'un d'autre pour leur rappeler sa puissance. Moi, je ne voudrais pas que Dieu choisisse quelqu'un d'autre pour remplir ma mission. C'est peut-être effrayant. Il y a peut-être des missions que Dieu nous demande qui sont effrayantes. Mais j'aimerais pas être ces soldats tout autour de Goliath qui tremblent de peur. Je voudrais pas que Dieu aille chercher quelqu'un d'autre. C'est mon rôle. C'était le rôle des soldats d'aller se battre contre Goliath, de se lever, d'aller relever le combat. Et personne ne l'a fait. Alors Dieu a été chercher un autre champion. Mais tous là, ils étaient capables d'être champions. Ils étaient capables de recevoir la puissance de Dieu et de battre Goliath. Alors si tu as quelque chose sur le cœur, vas-y, engage-toi. Ne laisse pas quelqu'un d'autre le faire à ta place parce que tu aurais eu peur, parce que tu aurais été trop rempli de doutes, trop incertain. Mais vraiment, place-toi devant Dieu. Et que pendant cette semaine de jeûne et prière, le Seigneur puisse t'encourager, que le Seigneur puisse vraiment renouveler ta foi, renouveler ta force afin que tu sois comme David et que tu ne te rendes pas compte que ce n'est pas faisable. Parce que Dieu est grand. Dieu est grand. Il y a un verset dans Proverbe 31, versets 8 et 9. Proverbe 31, versets 8 et 9. Je vais vous le lire. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Il y a des causes qui méritent qu'on se batte pour elles. Et nous, notre mission, c'est d'amener la vie aujourd'hui, d'amener la vie de Dieu aujourd'hui, autour de nous. Pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas se lever, pour toutes ces personnes qui n'ont pas la force de se défendre, pour toutes ces personnes qui subissent l'injustice, c'est à nous de leur amener la vie. C'est à nous d'aller vers eux, c'est à nous de les bénir au nom de Jésus. C'est à nous de nous lever. On a une mission, on est missionné par Dieu. Si vous voulez bien, on va se lever et fermer nos yeux. Ce soir, on va faire quelque chose peut-être de particulier qu'on ne fait pas forcément souvent. En fait, ce que j'aimerais, on a tous dans nos vies, on est tous concernés par le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas sauvables dans nos vies. Il y a des choses qui sont infaisables dans nos vies. Et on a besoin de la puissance de Dieu. On a vraiment besoin de cette puissance qui nous rende forts. On a besoin de cette puissance qui transforme nos pensées. On a besoin de cette puissance qui nous fasse aller au-delà de nos impossibilités, qui nous fasse rencontrer les bonnes personnes, qui mettent sur nos chemins les bonnes personnes. On a besoin de cette puissance de Dieu. Et je crois que ce message ce soir a parlé à plusieurs. Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir, c'est qu'on s'approche sur le devant. Si ce message vraiment t'a parlé, si tu as besoin de la puissance de Dieu dans ton infaisable, si tu as besoin de la puissance de Dieu dans ce qui n'est pas sauvable, si tu as besoin de la puissance de Dieu dans ce qui n'est pas probable, alors viens, approche-toi sur le devant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas prier pour vous. On ne va pas prier pour vous, mais vous venez devant comme une déclaration.
comme une déclaration en disant, Seigneur, moi dans ma vie, il y a ça qui n'est pas faisable, il y a ça qui n'est pas sauvable. Mais Seigneur, je viens devant toi et je déclare que la puissance de Dieu maintenant va prendre place. Je me lève et je viens sur le devant parce que je crois en ta puissance. Et moi, la première, je vais descendre et je vais venir aussi sur le devant parce que je crois que Dieu est là dans ce qui n'est pas faisable dans ma vie. Je crois en la puissance de Dieu. J'aimerais aussi que tu prennes la main de ton voisin. Il y a peut-être quelqu'un à côté de toi. Si vous pouvez avancer sur le devant. Avancez. Je sais qu'on est nombreux parce que ces temps de jeûne et de prière, ces temps de jeûne et de prière, c'est vraiment des défis pour chacun d'entre nous. Et on est tous là pour relever des défis ce soir. Mais on n'oublie pas aussi ceux qui relèvent des défis avec nous. Prenez la main de vos voisins et dites, pensez à vos voisins. Et quand vous pensez à vos voisins, vous vous dites, mon voisin, il y a quelque chose qui n'est pas faisable chez lui, il y a quelque chose qui n'est pas sauvable chez lui. Mais je te soutiens parce que moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Il y a quelque chose qui n'est pas faisable, il y a quelque chose qui n'est pas sauvable. Mais ce soir, on est là pour déclarer la puissance de Dieu sur nos vies. On est là pour déclarer que ça va changer, que cette semaine de jeûne et prière va changer nos situations et qu'on va voir la gloire de Dieu. Amen.